c'était de voir la situation de chacun des membres dans l'église. Quand tu voyais un frère qui n'avait pas des habits, il allait vite au magasin. Il allait vite à São Paulo. Ici, c'est quoi votre São Paulo ici? Hein? À Barbès. Il allait vite à Barbès. Il prenait une belle costume avec des beaux chaussures. Elle venait, elle donnait aux frères. Elle voulait voir tout le monde en bonne santé, joyeux. C'était ça son rôle. Elle préférait faire du bien. Et en faisant du bien, la Bible dit qu'un jour, cette femme mourut. La mort est passée après cette femme. Et cette femme est morte. Après, l'apôtre Pierre, qui était le pasteur, n'était pas sur place. Les gens vont aller chercher l'apôtre Pierre. Et quand ces gens-là sont partis, chacun avait quelque chose provenant de cette femme-là. Chacun avait un bien provenant de cette femme-là. Quand ils ont vu l'apôtre Pierre, ils ont dit, papa, tu vois là, cette costume-là, c'est cette dame-là. Pierre ne comprenait pas au début, il dit, mais pourquoi vous parlez de cette femme au lieu de parler de Jésus? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Quand l'autre finit, Yannick arrive. Papa, tu vois les micros là? Les micros que le chante là, c'est cette femme-là. Quand il finit, tout le monde avait un témoignage positif par rapport à cette dame. La Bible dit, quand l'apôtre Pierre entendit tout cela, il résolut d'aller vers ce cadavre. La femme était réellement morte. L'apôtre Pierre arrive sur place. La Bible dit qu'il s'est mis à genoux. Il a prié et il a ramené cette femme à la vie à cause des biens qu'elle faisait à l'église. Dieu ne restera jamais redevable à une personne. Tous les sacrifices que vous posez vis-à-vis des hommes de Dieu, vis-à-vis des fidèles, vis-à-vis de cette église, Dieu va vous payer cela. D'abord ici sur la terre et dans le royaume des cieux. Au centuple, posez de bons actes. C'est ça, intensifier le fait. Il y a des personnes qui se sont refroidies. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit, mais papa, est-ce que les dîmes, c'est quoi? Les dîmes dans la nouvelle alliance, ça n'existe pas. J'ai dit, mon frère, moi, si tu me poses de telles questions, je ne veux pas faire un débat. Je te dis seulement, arrête de donner. Alléluia. Arrête de donner. Mais sache-le, si tu refuses de payer les impôts, tôt ou tard, il y a un huissier qui viendra toquer sur ta porte. Quand on parle de la dîme, c'est pour votre bien. Alléluia. Le pasteur travaille, le pasteur Béni travaille, le prophète Daniel travaille. Tout le monde travaille là-bas. Il n'y a personne ici qui attend ta dîme. La dîme, ce sont les lois que Dieu a établies. C'est lui qui le fait. Celui qui ne le fait pas, c'est son problème. Mais la Bible dit ceci dans Malachie 3,10. Il dit, c'est pour cela que les dévoreurs arrivent vers vous. Parce que tu n'obéis pas. Tu ne veux pas mettre en pratique la loi de Dieu, mon frère. La loi, les radages qui sont sur la route là. Ici, quand on a limité à 90 km. Si moi j'arrive là-bas, je dis je suis pasteur, plein d'onction. Je vais à 110 km. Qu'est-ce qu'il va faire? Tac. Et ces photographes-là, attention, il fait de belles cartes. Hein. Les radars. Si vous voulez avoir de belles cartes dans un mariage, louez seulement un radar, mettez-les là-bas. Mettez au moins à 10 km à l'heure. Comme ça, ceux qui vont danser à 70 km seront tous flashés. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Christ a dit, enseignez-les à observer mes lois. Observez les lois. La loi française, c'est pour tout le monde. Même le président Hollande, il était flashé le premier jour quand il a été élu président. Vous vous souvenez, hein? Quand il rentrait dans sa province natale là-bas, il s'est fait flasher. Alléluia. La loi ne pardonne jamais, mon frère. C'est pourquoi moi, je n'insiste jamais sur les offrandes. Si tu comprends, si tu veux t'enrichir, frère, ce panier-là, c'est ça. On est de beaucoup prier. Tu viens mettre ta dîme là-bas, tu seras riche financièrement. Si tu ne mets pas, même si tu appelles le pasteur, même si tu fais des prières par compassion, rien ne va changer. Même un homme de Dieu qui ne met pas les offrandes, il est bloqué. Parce que c'est la loi. La loi est au-dessus de tout le monde. J'allais vous parler de la souveraineté de Dieu. Mais l'esprit m'a changé quelque thème.
La loi reste la loi, frère. Que tu sois chantre, bishop, si tu ne mets pas de dîmes, mon frère, tu bloques la situation financière. C'est pourquoi il y a des gens de Dieu pauvres aujourd'hui. Vous pensez que la pauvreté, c'est seulement des fidèles. Alléluia. Faites des belles actions de sacrifice pour l'œuvre de Dieu. Cela va vous amener plus loin. Change ta façon de faire. L'année 2014, tu avais des attitudes vis-à-vis de ton église. Oublie-les. Commence une nouvelle vie avec le Seigneur en 2015. Vis comme Tabitha. Au lieu de condamner les gens, apporte du bien. Deviens un pompier, mon frère. Qui arrive, même si tu vois, tu es blessé, il n'arrive pas, mais pourquoi tu es blessé? Pourquoi tu as eu une telle blessure? Non, lui, son problème, c'est d'apporter des premiers soins. Alléluia. Même si tu as trouvé le frère sur une femme en pleine débauche, ne condamne pas. Nous sommes des pompiers. Nous sommes appelés à faire d'abord du bien. C'est ça le rôle de l'Église. Le Christ n'est pas venu pour condamner, non. Il est venu pour apporter un soutien. Pour apporter une vie. Tabitha, c'était sa vie. L'apôtre Paul est arrivé dans un lieu où il ne comprenait aucun langage. Il y avait une culture bizarre, une façon de vivre, des idéologies médiocres. Mais il est resté avec ces gens-là dans la paix. Et quand il a survécu à la morsure du serpent, la Bible dit que ces gens-là ont fini par accepter son Dieu. Ils ont dit, assurément cet homme c'était un Dieu. Acclame, Seigneur. Acclame le Seigneur, mon frère. Alléluia. L'église n'est pas un lieu où il y a des tirs, des champs de flèches, non. Quand on arrive ici, on doit sortir joyeux. Une personne entre ici dans la tristesse en sortant d'ici, il comprend que non, j'ai une famille. Si mon père est décédé à l'église, j'ai des parents. Si ma mère est décédée à l'église, j'ai des mamans. Si mon frère est parti à l'église, j'ai des frères. Si ma soeur est partie à l'église, j'ai des soeurs. Ça doit rester dans notre intellect. Il faut comprendre ça. Je suis dans l'église, je suis dans ma famille. Amen. Alléluia. Amen. Il faut te réjouir ici. On ne se réjouit pas dans les boîtes de nuit. Nous, notre joie, c'est ici. Amen. Alléluia. C'est ici, notre fête, c'est ici. Notre fête, c'est ici. Le matin, ma fille me dit, papa, on va à l'église, et tonton Yannick, il y aura la fête. Je dis oui. Amen. Même les enfants savent que nous sommes au Kekuna, il y aura la fête. Mais c'est ça l'église, c'est ça la famille chrétienne. Raison pour laquelle la bénédiction de l'Éternel est permanente, Seigneur. Alléluia. Intensifie les faits. Augmente. Change ta façon de voir. Change tes pensées. Comprends un peu que tu es dans l'église pour apporter quelque chose de positif, pas de négatif, mon frère. Si ta présence indispose les gens dans l'église, va prier, cela peut changer. Il faut que ta présence, quand tu te tiens devant comme ça, les gens sont contents. Alléluia. Il y a une maman qui m'a dit, évangéliste, j'aime quand tu chantes, je dis, Seigneur, sois béni. Ah oui, il faut que les gens soient contents. Parce qu'il y a des saints musiciens là, quand ils passent devant les gens, se mettent en colère. Amen. Mais pour moi, ce n'est pas le cas. Moi, quand je passe là, l'église est dans la joie. Amen. Et je bénis Dieu pour ça. Amen. Il faut que cela soit aussi pour toi. Nous sommes des porteurs de quelque chose. Alléluia. Amen. Est-ce que ça passe? 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 Non, 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 ton voisin est en colère. Est-ce que ça passe? Acclame le roi de rois.